J'attends juste que ça se mette bien. Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler de la liberté. Parce que aujourd'hui, clairement, notre liberté est menacée. Et donc, nous sommes de moins en moins libres de faire ce qu'on veut, donc sur un plan global dans notre société. Et ça devient très préoccupant. Mais alors, que faire? Quoi faire? D'accord? Donc, c'est vraiment le sujet que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo. Donc, si vous êtes comme moi et que vous assistez un peu sidéré et choqué, parce que là, on peut utiliser ce genre de mots aujourd'hui, à tout ce qui se passe en ce moment, d'accord? Et que vous ne savez pas comment agir, comment réagir, eh bien, je vous propose quelque chose de très concret. D'accord? Je vous propose un regard sur la situation qui va vous inviter à agir véritablement et en profondeur. Mais ce n'est pas que ce que vous pensez de prime abord, c'est-à-dire que oui, vous pouvez manifester, vous pouvez signer des pétitions, vous pouvez envoyer des lettres, vous pouvez faire valoir vos droits, poser des actes de résistance, etc. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, et c'est pas du tout incompatible, hein, c'est à un autre niveau que ça se passe et c'est tout aussi important. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais vous dire d'abord? Je pars du principe d'abord que tout est dans tout, d'accord? Que tout ce qui se retrouve dans l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand, d'accord? Que nous sommes tous les miroirs des uns des autres. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'en fait, si on part de ce principe-là, on va pouvoir constater que sur un niveau de la société, s'il y a un manque de liberté, eh bien, ça n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc dans l'infiniment petit, d'accord, la société c'est l'infiniment grand, on va dire, et l'infiniment petit c'est la somme de la totalité des individus de cette société. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que dans notre société, eh ben, ça n'est que le reflet de ce qui se passe en chacun de nous individuellement. Donc, si nous pensons que et si nous voyons et nous en faisons l'expérience concrètement que nous manquons de liberté, ce n'est que le reflet de notre manque de liberté intérieure. D'accord? Cela dit quelque chose à propos de nous, de vous, de moi, de lui, de elle. Voilà. Ça dit quelque chose à propos de chacun d'entre nous. D'accord? Ça vient nous indiquer à quel point nous manquons de liberté dans notre vie, à l'intérieur de nous. Et là, je suis pas en train de vous dire, oui, enfin, vous manquez de liberté pour aller faire vos courses. Non, là, je vous parle d'une liberté intérieure qui est beaucoup plus subtile, mais qui est réelle et sur laquelle il nous faut absolument travailler si nous voulons que notre monde change, d'accord? Donc, concrètement, comment est-ce que ça se traduit? D'accord? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, en fait, cette crise de liberté, ça met à jour à quel point nous manquons de liberté intérieure, d'accord? De liberté dans notre vie individuelle. À vous, là, chacun qui regardez cette vidéo. Donc, je ne vous parle pas d'aller faire vos courses. Non, on est à un niveau plus subtil, mais bien réel. Je vous parle de cette liberté intérieure, du fait de, est-ce que nous nous donnons le droit de, d'accord? Est-ce que nous nous sentons libres de, par exemple, dire à notre belle-mère qu'on ne va pas passer Noël cette année en famille parce que ça ne nous convient plus, que les tensions nous fatiguent et qu'on a besoin de se reposer et que ça n'est plus possible de faire chaque année comme ça, toujours à la même date, au même moment? Est-ce que nous avons cette liberté intérieure de pouvoir créer notre agenda, d'accord? Est-ce que nous nous sentons libres face au regard des autres? Est-ce que nous nous sentons libres, par exemple, d'élever nos enfants tels que nous le concevons et non pas en fonction de ce qu'on a toujours fait dans la famille, ce qu'on fait toujours et habituellement dans la société, ou en fonction du regard des autres, de façon générale? D'accord? Est-ce que nous nous sentons libres d'élever nos enfants, par exemple, en fonction de nos valeurs et en conscience par rapport à des réactions et des habitudes qu'on a
voilà, quand on a des habitudes et des réactions auxquelles on ne pense même pas, c'est pas franchement la liberté. C'est juste des schémas qu'on applique sans même y penser. D'accord? Est-ce que nous nous sentons libres d'entreprendre des projets qui nous tiennent à cœur? Ou est-ce que nous avons encore peur du regard des autres, peur de faire différemment, peur de nous lancer dans quelque chose qui passe pas par l'autoroute mais par les petits sentiers? Est-ce que nous nous sentons libres de créer notre business? Est-ce que nous nous sentons libres de créer notre vie? Et nous, en fonction de nos peurs, de nos croyances, du regard des autres, de la comparaison, etc. D'accord? Est-ce que nous nous sentons libres, par exemple, d'exprimer nos besoins dans notre couple, dans notre relation, avec nos amis, avec notre famille? Est-ce que nous nous sentons libres de nous sentir bien dans notre corps? Vous voyez, la liberté, en fait, dont je vous parle, ça touche tous les sujets, et à tous les niveaux et tous les domaines. Est-ce que nous nous sentons libres de nous affirmer face aux autres? Est-ce que nous nous sentons libres de nous donner du temps? Est-ce que nous nous sentons libres d'oser exprimer nos besoins? De prendre notre place dans une conversation, par exemple. Vous voyez, c'est de cette liberté-là dont je vous parle. Et c'est vrai que, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne des personnes qui pendant tous ces accompagnements, me disent à quel point elles n'ont pas confiance en elles, à quel point elles ne se sentent pas libres par rapport au regard des autres de faire telle ou telle chose, à quel point elles se sentent comme ci, comme ça, complexées, de ne pas se sentir libres d'être, tout simplement. Et en fait, cette non-liberté que nous avons à l'intérieur de nous et que nous vivons, sur un plan très individuel, eh bien aujourd'hui, elle s'exprime sur le plan de la société. Ça n'est que le reflet de notre manque de liberté intérieure. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, quand on dit c'est l'heure de préparer le repas et qu'on prépare le repas et que c'est l'heure de rendre le dossier parce qu'on a bien travaillé et qu'on rend le dossier et que c'est le moment de faire le contrôle technique avec notre voiture et que c'est l'heure de préparer nos vacances parce que là c'est le moment où on va partir en vacances et que c'est le moment de répondre au téléphone ou de répondre à un mail parce que voilà ça nous pop à la figure avec notre téléphone, eh bien et parce que aussi, on va faire comme tout le monde, parce qu'on a toujours fait comme ça dans la famille, où on fait toujours les choses comme ça a toujours été. Est-ce que c'est ça la liberté? Je vous pose la question. Est-ce que c'est ça la liberté? Parce qu'elle est là notre problématique de liberté aujourd'hui. D'accord? Ça s'appelle pas être libre. Ça s'appelle juste réagir, subir un peu les événements, suivre le flot sans conscience, sans réfléchir, d'accord? Et ça, on peut continuer ça pendant longtemps. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est trop d'individus dans notre société à ne pas se sentir libre, à ne pas vivre de façon libre à l'intérieur de nous. Et maintenant, alors là, c'est criant, ça nous saute en pleine figure ce manque de liberté. En fait, c'est ça la problématique, d'accord? Donc c'est vraiment se poser la question de savoir, mais est-ce que je fais vraiment des choix conscients ou est-ce que je subis? Est-ce que je crée vraiment ma vie et librement? Ou bien alors est-ce que je suis la voie toute tracée par ce que fait tout le monde, l'autoroute, ce qu'on a toujours fait dans la famille, ce qu'on a toujours fait dans mon village, dans ma ville, dans mon pays. Où est la liberté là-dedans? D'accord? Donc si aujourd'hui, vous voulez agir et retrouver votre liberté dans la société, si nous voulons retrouver notre liberté, il nous faut faire les changements profonds, transformant à l'intérieur de nous, chacun individuellement, et retrouver d'abord notre liberté intérieure pour qu'elle puisse s'exprimer ensuite à l'extérieur, d'accord? Donc comment est-ce que ça se fait? Eh bien déjà en prenant conscience déjà de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire en vous disant ah bah oui, si effectivement dans la société c'est le reflet de la somme de toutes les individualités de notre société aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir prendre conscience
des choses. Et puis si en plus, vous, avec tous les exemples que je vous ai donnés, vous allez pouvoir vous dire, effectivement, là je me sens pas très libre, là je me compare tout le temps aux autres, là je n'ose pas faire à cause du regard des autres, là je n'ose pas parce que je me sens coupable, j'ai peur, j'ai des fausses croyances, j'ai tout un tas de freins et de blocages. Donc déjà, prenons conscience de notre manque de liberté intérieure dans notre vie. Et ça, c'est très concret. C'est subtil, mais très concret. D'accord? Et ensuite, il faut faire le travail intérieur de prise de conscience et de libération de toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. De toutes ces fausses croyances, on croit que c'est bien de... Non! Vous pouvez vous réapproprier des nouvelles croyances. Vous pouvez faire un gros nettoyage intérieur pour ne plus adhérer à des choses qui ne sont plus valables pour nous. Et c'est vrai que ça demande du courage, et c'est vrai que ça demande de la persévérance, et c'est vrai que il faut y aller. Mais là, je crois que c'est urgent. C'est urgent. Notre société a besoin de changement aujourd'hui. Notre société a besoin de plus de liberté. C'est urgent de faire cela. Parce que si nous voulons que notre monde change, je dois changer. Nous devons changer à titre individuel. En fait, et pourquoi c'est si puissant ce que je suis en train de vous raconter, c'est que en fait, en faisant ce travail intérieur qui est absolument fondamental et qui est à mon avis la clé de sortie face à tout ça, ça ne nous empêche évidemment pas de faire toutes les actions très matérielles de résistance à tous les niveaux, hein. Mais en tout cas, si nous faisons ce travail intérieur de liberté intérieure et de changement fondamental à l'intérieur de nous, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous allons changer notre énergie. Nous allons changer notre dynamique intérieure. Et nous et ainsi, en fait, on se libère de nos carapaces et de nos blocages qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et donc, en faisant ça, on va permettre à notre monde de changer. On va permettre aux autres de changer aussi. Parce que quand on fait les choses pour soi-même, eh bien, on permet à l'autre de le faire pour lui-même aussi. Et rappelons-nous une chose fondamentale, tout est énergie. Absolument tout est énergie. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube à ce propos. Et en fait, en nous transformant de l'intérieur, en faisant ce travail de lâcher prise, de libération, et donc de changement énergétique à l'intérieur de nous, nous allons élever nos vibrations, d'accord? Nous allons transformer notre énergie à l'intérieur de nous. Et si nous sommes nombreux à faire ça, notre monde peut changer. D'accord? Et donc il y a une phrase que j'aime bien et que je vais vous lire là, qui dit « L'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu ». Et là, c'est le cas en ce moment. En fait, la société, le manque de liberté nous pousse là en ce moment à de telles incohérences, de tels manques de liberté, de telles choses absolument invraisemblables. On n'a jamais vu, rarement vu ça, en tout cas en France, depuis très longtemps. Eh bien, les gens commencent à se réveiller. En fait, on nous pousse à nos extrémités, à notre extrémité, parce que après... voilà, l'extrémité de l'homme, c'est l'opportunité de Dieu, l'opportunité de la conscience, l'opportunité de l'éveil et l'opportunité de se dire, mais attends, là, ça ne va plus. D'accord? Vous savez, c'est comme quand on est bloqué, si on a un peu mal au dos, ça va, on ne va pas aller chez le médecin tout de suite, mais le jour où on est vraiment bloqué et on a très très mal et qu'on ne peut plus rien faire, là, on prend notre téléphone pour faire quelque chose. Mais tant qu'on n'est pas bloqué, on fait avec, on serre les dents. Et là, ce manque de liberté, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui gronde depuis un certain temps, d'accord, qui est préparé depuis des années. Mais maintenant que ça éclate en plein jour et que vraiment ça devient juste évident qu'il y a un manque de liberté, ça y est, les gens commencent à se réveiller et à être poussés dans leur retranchement, dans leur manque de liberté. Et donc, quelque part, c'est l'ombre qui est au service de la lumière. Disons-nous ça, d'accord ? Pour que les gens se réveillent et prennent conscience, d'accord? Donc, rappelons-nous, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'ombre est au service de la lumière. Donc, nous devons faire ce travail à l'intérieur de nous,
de liberté intérieure, de laisser éclater toutes ces carapaces, toutes ces peurs, ces fausses croyances avec lesquelles nous avons vécu dans des schémas que nous avons subis. Et là, si vous avez envie de cesser de subir ce manque de liberté, eh bien, faites ce que vous voulez donc dans le monde matériel comme action, comme acte de résistance, d'accord ? Mais faites aussi ce travail intérieur, car c'est celui-là qui va compter réellement aussi dans la balance. Donc je vous invite vraiment à partager cette vidéo, si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui a résonné en vous, et mettez-moi des petits pouces, partagez-la, mettez-moi des commentaires et je serai contente d'y répondre. Voilà, merci.